Sous la chemise d'un autre. Je m'appelle Camille et je sais reconnaître les mensonges à leur odeur. C'est un défaut de métier, je compose des parfums pour une petite maison du Marais, des essences discrètes qui promettent des souvenirs aux peaux qui les portent. Les molécules sont comme les souvenirs, elles s'accrochent, se glissent dans les plis, refusent de partir quand on croit les avoir chassées. Je peux vous dire si un baiser a traversé une pièce rien qu'en respirant au-dessus d'un coussin, c'est romantique sur le papier. Dans la vraie vie, ça m'a creusé un trou sous le sternum. Julien, mon mari, porte toujours une eau légère de bergamote, rassurante, presque scolaire. Nous vivons depuis 5 ans au 6e étage d'un immeuble qui sonne sous les pas comme une vieille guitare. Il travaille dans l'immobilier, visite, signature, déjeuner sans importance, retour tardif, tu sais, le client. Je le croyais plus fidèle à nos habitudes qu'à moi-même et ça me suffisait, jusqu'au soir où il a posé sa veste sur le dossier d'une chaise, et que par réflexe j'ai plongé le nez dans l'étoffe pour y chercher son jour. La bergamote. Je n'ai rien dit. J'ai découpé un oignon, j'ai laissé l'eau me monter aux yeux en prétextant la cuisine. Il m'a raconté son après-midi, je l'ai regardé s'adosser à la table, étirer ses épaules, accrocher sa montre au pied d'un verre, ce petit geste qu'il fait quand il veut jouer à l'homme simple. Il a embrassé ma joue, sa bouche avait ce goût de mène des chewing-gums d'ascenseur. Je lui ai demandé s'il dînait avec moi le lendemain. Je ne sais pas, j'ai peut-être un truc. Ça n'était pas un mensonge, juste un espace laissé libre pour une vérité. Dans l'immeuble d'en face, juste au-dessus de la cour, vit un pianiste. Je le sais parce que, certains soirs, il ouvre ses fenêtres et les notes se versent comme un vin clair sur nos balcons. Au début, je me mettais derrière le rideau pour ne pas déranger. Puis j'ai osé m'asseoir dehors avec un gilet, un verre, et l'idée que respirer à deux pouvait se faire d'un balcon à l'autre. Il s'appelle Thomas. Je l'ai appris un matin où il a laissé tomber sa casquette et qu'elle a traversé la cour comme un bateau maladroit pour échouer sur ma chaise. Nous avons ri, il m'a fait. Le jeudi suivant, Julien a oublié sa montre connectée sur le rebord de l'évier. Elle vibrait comme un insecte qui refuse de mourir. J'ai baissé les yeux, j'ai vu s'afficher un prénom, juste une lettre et un point, elle, et une phrase, même heure, même étage. J'ai respiré par le nez comme on le fait quand on a mal au ventre et qu'on marche malgré tout. La montre a vibré encore, une photo miniature d'un verre sur une nappe blanche. J'ai débranché le chargeur, j'ai essuyé le plan de travail, j'ai remis la montre exactement là où elle était. On dit qu'il faut parler. Parler ton, parler net, parler droit. Je suis une femme plutôt douée pour choisir des mots, les miens sont parfumés, ni trop puissants ni trop timides. Mais à quoi bon asperger une pièce d'une senteur délicate quand les fenêtres sont grandes ouvertes sur le dehors? J'ai préféré me taire et écouter ce que mon corps avait à me dire. Il chuchotait un plan très simple, reprendre possession de moi sans bruit. C'est étrange comme la vengeance, lorsqu'elle n'a pas fin de spectacle, peut ressembler à une délicatesse. Le vendredi, j'ai travaillé tard au laboratoire. Le soir, la ville sent la pierre sèche et le sucre des boulangeries qui ferment. Je suis remontée par l'escalier, j'ai posé ma tête contre la porte avant d'entrer, comme si l'appartement allait me répondre. Julien n'était pas là. Un post-it glissait du frigo, ne m'attend pas, dîner avec des acheteurs belges. Une écriture un peu penchée, la signature d'un homme pressé de se croire ailleurs. Je me suis déshabillée doucement, j'ai enfilé une chemise à lui, celle qui tient mieux sur ma peau que sur la. J'ai ouvert la fenêtre. Thomas m'a vu, il a levé les sourcils, l'air de dire « Tu sembles porter une chanson ». J'ai ri sans bruit, il a fait signe d'attendre, a disparu et quelques minutes plus tard, un petit paquet a atterri à mes pieds, un casque audio propre, presque neuf, un mot enrubanné autour, appuie sur play quand tu en as envie. J'ai mis le casque, la musique m'a entouré d'une étoffe invisible. C'est un enregistrement qui ne sortira pas, disait sa voix douce dans mon oreille gauche. Un morceau à toi si tu veux. Il jouait. Je suis restée longtemps au balcon, comme une plante qui reprend son soleil. Quand la musique s'est tue, je lui ai rendu le casque en le laisse filer à la corde qu'il avait attachée. Son sourire a traversé la cour comme un pont fin. J'allais rentrer quand j'ai entendu la serrure de notre porte, Julien. Il est entré avec l'odeur des restaurants chics et des manteaux alignés au vestiaire. Il m'a regardé, la chemise, mes jambes nues, mes cheveux un peu folles. Tu es belle. Il marque toujours cette micro-hésitation avant l'adjectif, comme s'il feuilletait. Samedi, j'ai invité quelques amis, Élise Maël, sans point est venue en dernier avec un sourire en biais.
Lise et moi, nous nous connaissons depuis la fac. Elle a le chic pour entrer dans une pièce comme une chanson qu'on connaissait déjà. Elle porte un parfum de tomate sur tige bizarre à l'achat, délicieux sur sa peau, un présent que je lui avais fait à son anniversaire. Elle a embrassé Julien, moi a posé sa veste, s'est assise comme chez elle. Elle est repartie, ton un taxi qui l'attendait en bas. Juste avant de fermer la porte, je ne les ai pas pris sur le fait, je me suis prise moi sur l'évidence. La nuit j'ai fait ce que je fais quand la pensée s'obstine, j'ai mélangé des essences. Un peu de vétiver pour l'ombre, de la vanille à peine pour le souvenir, de la figue pour la fenêtre ouverte, une mousse claire pour la pluie, et une goutte introuvable de fleurs blondes pour la promesse. J'ai mis le tout dans une petite fiole sans étiquette, comme un message sans destinataire. Je me suis endormie en la respirant, le cœur niché au creux de ma paume. Dimanche, j'ai proposé une balade aux puces. Julien s'est inventé un match. Je rentrerai ton. Il a un don pour promettre des heures qui n'existent pas. Je suis sortie seule, j'ai marché longtemps, je n'ai rien acheté, juste quelques regards dans des glaces ovales où des couples inconnus ont dû s'aimer. Le soir, j'ai croisé Thomas dans la cour. Il portait un sac de course, il avait cette façon de regarder qu'ont les gens qui n'essaient pas de réparer mais de comprendre la forme des choses. Un verre sur mon balcon, a-t-il demandé. J'ai fait une tas. Son balcon est plus profond que le mien, avec une petite table ronde en fer et 2 chaises qui se disputent la place. Nous avons bu du vin en écoutant les voitures s'effilocher sur le boulevard. Il m'a parlé de son enfance en Bretagne, du piano à moitié désaccordé de sa grand-mère, des étés où il marchait jusqu'au phare rien que pour le plaisir de revenir. Je lui ai parlé de ma manie d'ouvrir les livres au milieu pour les respirer, de ma peur des ascenseurs qui s'arrêtent entre 2 étages, des musiques que je n'ose pas laisser écrire à mes mains. Il a posé une main sur mon poignet, son pouce a trouvé le fil qui bat sous la peau, j'ai senti la chaleur qui s'invite et qui n'insiste pas. Sa bouche n'allait nulle part, elle a rassemblé un sourire au coin. J'ai levé la tête, nous nous sommes frôlés sans nous prendre. La tarte aux figues attendait obstinée sur son assiette. Il m'a donné sa chemise parce que la nuit avait froid et que mes épaules savaient le dire. L'étoffe m'allait comme un aveu sans faute. Nous sommes restés là au bord d'un geste, à nous inventer une prudence très sensuelle, celle qui sait que le désir. Julien, cette nuit-là, est rentré avec 1 heure d'avance sur son retard. Il a trouvé le salon éclairé, ma tasse encore tiède, la fenêtre entr'ouverte sur une musique qui s'éloignait. Il a dit mon nom dans l'appartement comme on appelle un chat. Je suis apparue dans l'embrasure, la chemise de Thomas sur mes épaules. Il a regardé encore cette microseconde d'avant le mot. Tu as changé de style. J'ai hoché la tête. J'ai changé d'air. Il n'a pas compris. Il ne comprend jamais les musiques tant qu'on ne lui fredonne pas le refrain. Julien. La suite n'a pas eu de cri. Nous avons dormi dans le même lit avec l'océan d'une couverture entre nous. Au matin, il a demandé s'il y avait quelqu'un. J'ai répondu qu'il y avait moi enfin et que c'était déjà plein. Il n'a pas su quoi faire de cette phrase. Il est parti plus tôt que de coutume, l'air d'un homme qui oublie exprès son portefeuille pour avoir une excuse de revenir. Je n'ai pas fermé à double tour. Je n'avais pas peur, je n'étais plus la gardienne d'un musée où l'on n'expose rien. Dans la journée, j'ai écrit à Lise. Pas une lettre, pas une accusation, un message simple. Tu peux garder ce qui t'attire mais pas ce qui m'appartient. Je désactive les alarmes. Elle a répondu d'un émoji gêné, puis d'un long paragraphe où elle me rassurait moi, évidemment moi, comme si le malheur qu'elle m'offrait devait me remercier. Je n'ai pas poursuivi la conversation, je ne voulais pas de justification pour un crime sans armes. J'ai rangé les tasses, j'ai lavé un vase, j'ai changé les draps. Il y a des cérémonies qui défont les sorts. Quand la nuit est revenue, j'ai retrouvé Thomas sur le toit. Il avait apporté une couverture et 2 tasses. La ville en bas jouait ses petites histoires lumineuses. Il m'a demandé si je voulais danser. Il avait dans sa poche un petit haut-parleur, une chanson lente, une de celles qui savent se faire oublier au bénéfice du mouvement des corps. Je me suis levée. Il a posé une main respectueuse dans mon dos, nos paumes se sont trouvées, et j'ai éprouvé ce vertige simple d'être tenu sans être tenu. Sa joue frôlait mes cheveux, ma bouche a trouvé l'air qu'il respirait. Sous sa chemise une autre, propre, au parfum de coton et de pluie, j'ai senti revenir un calme que je croyais perdu. Nos mains ont pris leur temps comme des lecteurs consciencieux. Il m'a demandé ça va de cette façon qui n'appartient qu'aux hommes qui ont compris qu'aucun désir n'est indu.
Je lui ai répondu avec mon corps, un oui qui ressemblait à une respiration profonde. Nous avons arrêté là volontairement comme on garde un secret pour le lendemain. Il m'a prêté la manche pour y enfouir mes doigts, j'ai posé ma tête contre son. Julien a fini par poser des mots sur ce qui, entre nous, était devenu un désert poli. Il a dit qu'il voulait réparer. J'ai proposé un autre verbe, apprendre. Apprendre à être seul assez pour ne pas mendier 1000 preuves. Apprendre à ne pas confondre le manque et l'amour. Je ne lui ai pas demandé de compte, je ne suis pas comptable de sa faim. Il a serré sa tasse, il a hoché la tête comme font les garçons qui, enfants, ont appris à prendre pour faire plaisir. Peut-être y arrivera-t-il, peut-être pas. Ce n'est plus mon histoire, pardon. Le laboratoire, ces jours-là, a pris une odeur de départ. J'ai signé un petit flacon pour moi, une robe de peau que personne d'autre ne portera. Thomas en a reçu une goutte sur son poignet, il a fermé les yeux, il a murmuré « Tiens, on dirait ta nuque quand tu ris ». Nous avons ri comme deux complices d'un vol très doux. Les soirs, la musique passe par la cour, se pose sur mes épaules, descend jusqu'à ma bouche et m'apprend des refrains nouveaux. Je danse parfois seul dans le salon, pieds nus, la fenêtre grande ouverte sur les autres fenêtres. Je ne me dis pas que j'ai gagné, je me dis que j'ai cessé de perdre. Je ne me raconte pas que je suis devenu quelqu'un d'autre, j'ai retrouvé quelqu'un que j'étais avant les parfums, avant les chemises, avant les balcons. Quelqu'un qui respire, qui choisit, qui ferme des portes sans claquer et en ouvre sans trembler. La fidélité, j'y crois toujours. Mais je la veux d'abord envers cette femme qui me regarde dans la glace et qui sourit enfin avec toutes ses dents. Le reste, la peau qui accepte d'être aimée, la bouche qui sait attendre, la main qui apprend vient.